Bonjour! Aujourd'hui, dans la vidéo de MB Création, vous pourrez apprendre à faire des petits sacs comme ceux-ci. Ils sont vraiment très mignons et on peut, bien entendu, les faire de la couleur qu'on veut et en faire de tous les styles parce que, bien entendu, il y a des styles différents pour les petits sacs. Donc, c'est très simple à faire. Et si cela vous intéresse, vous allez pouvoir continuer à regarder ces vidéos. Donc, pour faire ces petits sacs, il va nous falloir 2 carrés identiques. Et j'ai déjà fait une vidéo pour faire ces 2 carrés. Le lien va être dans la description de la vidéo. Cependant, il y a un petit changement. Au lieu de faire 7 brides dans le cercle comme dans la vidéo, j'en ai fait 8. Et par la suite, c'est pareil. On augmente 2 fois, on augmente encore 2 fois. Tout le reste est pareil, mais on fait 8 brides au lieu de 7 brides. Vous pouvez aussi décider de faire 7 brides comme dans la vidéo, mais vous allez avoir un sac plus petit. Donc, si vous voulez un sac aussi grand que le mien, vous allez devoir faire 8 brides pour un total de 32 à la fin avec votre cercle. Donc, lorsque vous aurez vos 2 carrés identiques, vous continuerez la vidéo pour savoir comment réaliser le sac. Donc, lorsqu'on est arrivé à cette étape, je vous conseillerais de rentrer vos fils de vos 2 carrés avant de continuer parce que comme ça va nous faire un petit peu moins de travail à la fin. Donc, pour continuer le carré, on va venir mettre les 2 faces avant, une contre l'autre comme ceci, pour qu'on voit dans le fond le derrière de notre ouvrage dans les 2 sens. Puis là, on va venir faire des mailles serrées autour de notre carré pour créer dans le fond la pochette qui va former le sac. Donc pour ça, vous devez choisir une des couleurs que vous avez pris pour faire votre sac. Et moi, j'ai décidé de prendre la couleur rose. Et on va venir faire tout simplement des mailles serrées. Donc, si on se fie par exemple au trou qu'on a fait ici dans notre carré, on peut prendre la maille environ vis-à-vis la fin de notre trou. Donc, on passe notre crochet comme ça, dans les 2 mailles. Puis là, on va venir passer notre fil et faire une maille en l'air pour bien sceller le tout. Et ensuite, on va venir faire des mailles serrées. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Mais il faut bien passer à travers les 2 mailles, comme ceci. Et là, on peut faire nos mailles serrées. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut seulement s'assurer que nos 2 carrés soient bien vis-à-vis pour avoir les bonnes mailles des 2 côtés. Donc, on fait des mailles serrées environ jusqu'à l'autre côté pour être égal de chaque sens. Donc, on va venir en faire jusque la maille ici environ, celle qui est vis-à-vis la fin de notre trou. Puis on peut aussi se fier à celle-là pour être sûr qu'on est bien vis-à-vis, dans le fond, de notre maille. Donc, je vous invite à faire des mailles serrées tout le tour de votre carré jusqu'à arriver à l'autre côté pour être bien vis-à-vis avec celle où on a commencé. Puis, après cette étape-là, on va déjà commencer à faire, dans le fond, la fermeture de notre sac. Donc, je vous invite à continuer à faire des mailles serrées. Donc, il ne me reste plus qu'une maille serrée à faire. Comme ceci. Et là, on peut couper notre fil. Et on va venir retourner notre beau sac dans le sens comme ceci. Et donc, on peut déjà voir que on a fait une belle couture tout le tour de notre sac. Donc, plus rien peut s'y échapper. Donc, maintenant, on va venir faire la petite fermeture qui va nous permettre de fermer le sac. Donc, on choisit encore une laine, une couleur de laine qu'on a pris.
Et j'ai décidé de prendre le gris. Et on va venir, dans le fond, accrocher cette maille-là à une des deux faces de notre sac avec une maille en l'air. Et on va venir créer notre fermeture sur le dessus comme ça. Donc, pour la fermeture de notre sac, on va faire des doubles brides. Les doubles brides, dans le fond, pour celle-ci, on va venir faire 3 mailles en l'air. Ça va faire pareil comme une double bride. Une double bride, on doit faire 2 jetés. On passe dans la maille, on ramène, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Donc ça, c'est une double bride. Et là, on répète la chose comme ceci. Dans nos mailles. Sur le dessus. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va venir en faire environ pour arriver sur la même maille de l'autre côté. Donc, on va en faire jusqu'ici environ. Donc, il va nous en manquer encore 1, 2, 3, 4, 7. Donc, j'ai terminé de faire mes doubles brides. J'en ai en tout 17. Dans le fond, il faut compter les mailles qu'on a ici et arriver au même nombre de mailles. Donc, j'en ai 2 ici et 2 de l'autre côté. Donc, en comptant les 3 mailles en l'air, j'ai 17 doubles brides. Donc, pour le deuxième rang, ça va être exactement la même chose. On fait 3 mailles en l'air et par la suite, on tourne notre ouvrage et on fait encore des doubles brides dans les mailles. Donc, ça va être encore ça pour le deuxième rang de notre fermoir. Donc, je vais vous laisser faire le deuxième rang. Donc, j'arrive à ma dernière double bride dans ma dernière maille ici. Donc, rendu ici, notre fermoir est déjà assez bien terminé. Mais on va venir terminer le tout avec un rang de mailles serrées avec la couleur qu'on a pris pour faire le milieu. Donc, ça va bien terminer le tout. Donc, on va venir joindre le fil tout simplement comme ça, avec une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. On peut couper le fil excédent. Et on fait des mailles serrées, tout simplement. Pour donner une petite finition à notre sac. Donc, après ça, on va être bon pour faire, dans le fond, la corde qui va tenir notre sac sur notre épaule. Donc, quand on a terminé, on coupe le fil et on ferme le tout. Donc, lorsqu'on ferme, ça donne quelque chose comme ceci. C'est très mignon. Et bien entendu, vous allez pouvoir ajouter un bouton. Et lorsque vous allez ajouter un bouton, le fait qu'on a fait des doubles brides, vous n'aurez pas besoin de rajouter une autre chaînette pour faire tenir le bouton. Vous allez pouvoir le faire tenir avec les doubles brides. Donc, dans le fond, pour faire la ganse de notre sac, vous pouvez prendre une couleur de laine de votre sac.
l'accrocher sur le bord ici avec une maille. Je fais une maille en l'air. Puis pour être sûr qu'il est bien serré, après ça, je refais une maille serrée pour être sûr que c'est bien solide. Puis après ça, dans le fond, on fait des mailles chaînettes jusqu'à temps d'avoir une longueur adéquate pour nous. Parfois, les gens aiment ça l'avoir plus long, parfois, ils aiment mieux l'avoir plus court. Donc, c'est vous qui décidez la longueur que vous souhaitez avoir. Lorsque vous allez avoir terminé votre chaînette, dans le fond, vous allez venir la rattacher de l'autre côté de votre sac avec une maille serrée. Puis, vous allez avoir terminé le sac. Il va rester à ajouter, à coudre un bouton. Donc, j'ai finalement terminé le sac. J'ai ajouté un petit bouton comme décoration et pour le fermer. Donc, j'espère que vous aurez un aussi beau résultat que le mien car je le trouve très très joli. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo d'MB Création. Alors, bon visionnement et bon tricot!